Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter vite fait un Kona, enfin un vélo de ville, enfin le présenter. Non, le but d'aujourd'hui ça va être de réparer ou au moins de diagnostiquer un potentiel problème au niveau du moyeu de la roue arrière. Donc ce moyeu, on a remarqué quelques problèmes, notamment en fait il se met des fois à lâcher un petit peu, c'est-à-dire que d'un coup vous êtes en prise et bam ça lâche comme ça. Donc c'est-à-dire que la pédale n'actionne plus en fait la rotation de la roue et probablement que le problème se situe au niveau du moyeu arrière. Donc ce vélo est un vélo de ville, donc avec un cintre plat classique, frein à disque hydraulique 160-160. Voilà, c'est quelque chose de vraiment pas mauvais, c'est pas très lourd. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la chaîne est détendue. Il faudrait la tendre davantage, mais ça, on s'en occupera après. La priorité, ça va être de regarder pourquoi ça fait ce problème. Est-ce qu'il ne faut pas simplement relubrifier ici ce moyeu? Donc ce moyeu, il le donne pour dans tous les à peu près 2000 km, je dirais, à le relubrifier, voire 5000. J'ai vu différents chiffres comme ça. Sachant que ce vélo a été utilisé dans le cadre d'un voyage il n'y a pas longtemps et il a aisément fait les 2000 bornes sans problème, rien que cet été dernier, là, 2021. Donc on va commencer par défaire la roue. Donc il y a une petite tringle de vitesse à dégager. Donc la tringle, en fait, elle est ici. L'idée, c'est de passer la première vitesse au niveau de la manette et normalement ça devrait s'enlever ici. Voilà, donc la tringle est retirée. Maintenant, on peut démonter les écrous. Ah oui, d'accord. Ok, donc maintenant que la roue est déposée, on va pouvoir commencer à démonter le pignon, la tringlerie de vitesse. Alors ce ne sera pas une vidéo tutoriel à 100%, c'est-à-dire que je vais démonter, mais c'est la première fois que je fais ça. Donc si j'ai des infos utiles que je peux vous partager sans raconter de conneries, je vous les partage. Si j'ai des doutes ou s'il y a des moments de flottement, je ne vais pas les mettre parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes et pas forcément être super efficace. Donc côté organisation du travail, ce que j'ai fait là, c'est que sur un côté de l'établi, là-bas, derrière, c'est un peu flou mais voilà, j'ai dégagé un peu d'espace et comme ça de gauche à droite je vais poser toutes les pièces en essayant de respecter du coup la fameuse vue éclatée, parce que ça c'est aussi un truc bon à voir, c'est d'avoir la vue éclatée. Donc nous on commence du coup de ce côté-ci là. Voilà, là on voit la tringlerie de vitesse, on voit des choses, voilà ici. Parallèlement à cette notice-là, on a également pris la tablette, donc avec les PDF directement de tout ce que j'ai pu trouver ce matin sur Shimano. Donc voilà, on a quelques documentations techniques, on va essayer de s'y conformer. Pour commencer déjà, la tringlerie de vitesse, alors ça je l'ai déjà fait, c'est l'avantage. Hop. Donc j'ai démonté l'écrou parce qu'il ne va pas nous servir à grand chose. Ici, il y a une petite je sais pas, une petite coupelle, on pourrait l'appeler. Et en fait, elle se démonte assez simplement comme ça. Voilà, donc on fait à peu près un tour de quart, un quart de tour vers l'arrière. Alors la rondelle, je vais la mettre juste derrière l'écrou, voilà. Ensuite, on peut lever ça. Donc ça, c'est le système de verrouillage. C'est un système de verrouillage par baïonnette. Voilà. On voit les baïonnettes. Très bien. Et normalement, ce qui doit suivre, ici, ça, c'est le système de passage de vitesse. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir démonter le pignon. C'est la page que je regardais sur
C'est la page que je regardais là, sur la tablette. Donc ce pignon... Alors, c'est quoi? C'est... spécifique, un snap ring. Alors snap ring, ouais, ça devrait être un petit... ça doit être comme un circlips. Ça doit s'enlever comme un circlips. Donc là, il faut que je cherche et puis je vais couper la caméra puis je vous tiens au courant. Donc, alors, depuis que tout à l'heure... Hop, 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 hop. On va arrêter les malheurs ici. Donc, depuis tout à l'heure, je disais, on a un petit peu avancé. Enfin, un petit peu, oui. Lentement, mais on a avancé. On va vous expliquer pourquoi. Donc déjà, le pignon, ici, de ce côté-là. Donc il vient se poser gentiment comme ça. Et en fait, il y a juste un circlips qui vient et par-dessus. Alors, je vais pas retrouver le sens exact. Enfin bref, il n'y a qu'une position pour le mettre. Voilà, bref. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on arrive dans cette situation où il y a un flasque encore à retirer et normalement, on a tout cet ensemble qui sort. Ok. C'est-à-dire que là, en gros, on tire là. On a toute la boîte à vitesse qui sort. Et voilà. Sauf que, il faut démonter quelque chose de l'autre côté, qui s'appelle le disque. Voilà. Et qui est un disque center lock. Donc, qui dit center lock, alors je vais vous l'approcher légèrement comme ça, comme ça. Donc, le center lock, c'est avec tout simplement un écrou un écrou de cassette qu'on le serre. Donc là, ça vient comme ça, hop, et là on dessert. Sauf que cet outil que vous voyez ici, là, il vient d'une clé cochonium. Alors, j'ai pas l'autre morceau. Ah, si, voilà. Je vais vous le montrer. En fait, il vient d'une clé spéciale. Voilà, c'est ça, là. Ce genre de clé-là. Donc, cette clé, en fait, elle avait le gros défaut d'avoir ici le démon de cassette et avec une tige au milieu, on ne sait pas trop pourquoi, voilà. Alors ils sont très gentils, mais quand on met une tige au milieu, en fait on ne peut pas, ici, l'outil ne passait pas, il était bouché, donc vous ne pouvez pas démonter le disque. Donc après maintes et maintes péripéties, je sais même plus ce que j'ai foutu, ah il est là, voilà. Après maintes et maintes péripéties, sous le coup de la colère, ça a fini avec ça. Donc on a coupé tout simplement la clé pour pouvoir démonter cet après-midi ça. Et le Velo6 d'à côté, vu qu'ils n'ont jamais rien, enfin bon, je vais être médisant, mais grosso modo ils n'avaient pas autre chose que ce genre de clé à la noix, où on ne peut pas démonter un disque center lock si on a un axe plein au centre. Donc voilà, maintenant c'est fait. Donc on va démonter le disque, hein, c'est tout con. Là on va mettre une clé, je crois que ça doit être du 24. Il y a moyen que ce soit une clé à la con. Mais ça c'est pas grave. Sinon on a des clés à molette, c'est pas dramatique. Et ensuite on va pouvoir démonter la cuvette et normalement on devrait pouvoir tout sortir enfin. Alors petite astuce, quand on est allé chez le Velo6 quand même, bon voilà, c'était un peu chiant, mais au moins il nous a donné un bon truc pour le Alpine là. Il nous dit, nous on met de l'huile de chêne pour l'entretien. Je fais bon, d'accord. Donc ça va peut-être finir comme ça, et ce qui me va plutôt bien parce que 1 litre d'huile, donc 1 litre, on précise 1 litre, un volume de 1 litre. Ça c'est pas de l'huile mais c'est du pétrole, mais c'est pour donner. Ça c'est 50 € chez Shimano. Voilà, 50 et quelques euros. Là vous cherchez... WB, huile WB, je sais plus le terme exact, mais en tout cas c'est 50 € par litre et clairement 50 € le litre pour 2000 km ou 4000 ou 5000, ça commence à faire cher. Voilà, bon on vous retrouve tout à l'heure et puis une fois que le disque sera déposé. Alors donc depuis tout à l'heure on a réussi à sortir le flasque et là il est en train de baigner gentiment dans de l'huile. Donc pour sortir tout ce bloc là, voilà, donc ça fait un bloc assez imposant quand même. Hop, je vais le relaisser baigner dedans un petit peu. En fait, une fois qu'on a eu démonté les deux petites vis, hop, c'est-à-dire que de ce côté de la roue, voilà, donc de ce côté de la roue on est du côté disque, donc là le disque il s'engage.
Et de ce côté-là, on a un cône avec ceci comme roulement. Donc c'est du roulement assez classique de vélo. Hop, mise au point, voilà. Donc ici, on a notre roulement, ici. Et là, ça va de ce côté-là. Voilà, donc de ce côté-là, on a un petit roulement. Et ça vient par-dessus comme ça. Et donc c'est ce qui tient le bloc solidaire du moyeu. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement démonter le disque. Parce que sinon les écrous sont pas accessibles ou c'est un peu galère. Bref. Donc je vais remettre ça à sa place. Et à côté de ça, on a ce petit capuchon qui est en plastique. Voilà. Et celui-là, il se visse à l'inverse, enfin, il se visse dans le sens anti-horaire. Donc comme ça. Donc pour le desserrer, en fait, il faut aller sur la droite, comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. On a pu le démonter relativement facilement, malgré la galère du démont de cassette. De l'outil. Bon, ensuite, on enlève ça. Et là, nous avons le moyeu en entier. Voilà. Et il était dans de la graisse. Donc le marteau, il a une seule fonction, c'est pour éviter de gaspiller de l'huile. Donc du coup, c'est juste pour rattraper un peu de volume. Voilà. Donc ça a l'air pas mal. Il y a une bonne nouvelle. On s'attendait à avoir au moins une dent cassée, quelque chose comme ça. Alors on l'a fait bien agir, etc. dans la graisse, etc. On l'a bien manipulé, on l'a fait tourner comme ça. D'ailleurs, l'huile, en fait, elle a pris un peu toute la misère qu'il y avait dans toute la saleté qu'il y avait dedans. Et donc, on n'a pas trouvé de limaille, ni là-dedans, ni dans le moyeu. Enfin, ni dans le tambour, là, ici. Donc, ce qui veut dire que potentiellement tout va bien, c'est juste du réglage et du regraissage à faire. On espère. Donc là, on va se préparer à remonter. Là, il y a Patrick qui est en train de nettoyer la chaîne à côté. Et voilà. On vous tient au courant et peut-être que je vous filmerai le remontage de cette partie-là parce que quand même, c'est un moment assez important. Ok, donc maintenant, on vient en fait de nettoyer toute la chaîne du vélo. Et du coup, là, on l'a laissé déjà un bon moment. Alors la procédure officielle, c'est genre 30 secondes et tu le laisses 1 minute au-dessus, là. Donc nous, on va juste gentiment les goûter comme ça. Pendant ce temps, je vais remettre la roue comme ça. Alors ça va dégouliner de l'huile. Hein. C'est pas... Voilà. J'ai remis un petit peu de graisse. Bon, je peux vous montrer à la rigueur. J'ai remis un petit peu de graisse sur le roulement qui est au fond. Voilà, ici. Ça, c'est le fameux roulement juste au bout là. Bon, ben on va remettre ça là-dedans. Donc ça s'engage sans forcer, hein. Faut juste trouver le centre. Hop, voilà. Allez, quand tu veux. Bien sûr, je dis ça et ça se produit pas. C'est toujours le... Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, il est engagé dedans. Je vais pouvoir remettre de suite le petit cône. Donc je relève la roue, hop. Alors, il a tendance à s'en aller, du coup je suis obligé de maintenir un peu l'autre côté. Hop. Donc je passe comme ça, comme ça. Et là, on prend le pas de vis. Voilà, donc là je suis embuté. Voilà, normalement le moyeu est en place. Donc je vais resserrer un peu et remettre le contre-écrou.
Et si on a un peu de jeu dans la roue, à la rigueur, je vais quand même essayer de bien le faire dès maintenant, pour pas qu'on soit embêté. Non, normalement c'est bon. Ça n'a pas l'air aussi pénible que les roues à cuvette, où quand on serre d'un côté, ça redessert de l'autre, etc. Et ça, c'est vraiment pénible. Je remonterai le disque tout en dernier pour une simple et bonne raison. C'est qu'actuellement, j'ai les mains dégoulinantes d'huile. Et l'huile et les disques... voilà quoi, il paraît que ça fait pas très bon ménage. Donc je remets ça ici. Et là, on voit que ça goûte. Il va y en avoir partout. Mais on a la chance d'avoir un établi en métal qu'on pourra essuyer assez facilement. Donc, clé de 15 à cône, donc clé fine. Il faut juste trouver l'ergot, il est là. Et là, écrou contre écrou, et on serre. Voilà. Ensuite, hop, on va retourner la roue. Et ensuite, on vient remettre le flasque ici. Donc, il se vise dans le sens anti-horaire. Hop, comme ça. Donc, limite à la main, ça suffit. Ou avec un chiffon pour s'aider. On prend comme ça, là. Voilà. Parce que ça, c'est juste un flasque. Hein. Ça tient pas du tout la mécanique. Vraiment, c'est juste un flasque de protection. C'est juste le carter. Ensuite, on a cette petite pièce qui était venue toute seule. On peut la remettre là, comme ça. Impec. Tout va bien. Et ensuite, alors, ça venait en dessous. Donc, je vais le nettoyer. En dessous du pignon, c'est un autre cache-poussière qui est un peu sale. On a oublié de le nettoyer, mais c'est pas grave, je le fais maintenant. Voilà. Donc là, on voit bien que c'était le pignon qui devait être en appui dessus un petit peu. Voilà. Donc ça, on le replace comme ça. Voilà. Ensuite, le pignon. Si on regarde bien, les ergots ne sont pas symétriques. Donc il y a une seule position où on peut le monter. Et c'était celle-là. Ça, c'est cool. Circlips. Donc ce circlips, en fait, pour le démonter, on y a été avec un tournevis et un cutter. Donc, on écartait un peu avec le tournevis et avec le cutter, on relevait. Et il est vraiment au ras du pignon. Donc je vais essayer de le remettre à la main, mais c'est pas garanti que j'y arrive. Ouais, ça saute un peu. Bon, après pas mal de batailles, le circlips, en fait, j'ai coupé au bout d'un moment parce que c'était un peu chiant. Le circlips a été assez chiant quand même à remettre, alors avec deux tournevis, peut-être qu'on n'avait pas l'outillage adapté. Mais voilà, toujours est-il qu'il est remis. Maintenant, on va reposer le cache-poussière qui devait aller comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est la tringlerie de... comment dire? Ah ouais, il faut peut-être un peu la nettoyer. Je vais nettoyer en attendant le verrouillage. Tiens, passe-y un coup de chiffon si tu veux. Hop. Ok, donc en fait, je viens de me souvenir, c'est bon. Je viens de me rappeler. Donc, les deux points rouges alignés. Et du coup, il faut que la pièce en dessous soit bien à fleur. Et ici, là, à tous les coups, ça revient comme ça. Et voilà. Et là, on verrouille l'ensemble vers la droite. Et donc là, le système est remonté. Et donc, en toute logique, c'est dans quel sens que ça s'actionne, ça? Là, j'essaie d'actionner ton câble. En toute logique. Ah, c'est peut-être vers l'arrière. Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. Donc là, le système de shift, normalement, là, on passe les vitesses. Donc là, ça fonctionne. On va remettre les écrous. Ah, il manque un truc. On va peut-être avoir un petit problème si on veut freiner. Il n'y a pas de disque. Hein? Lavage de main. Oui, donc on va d'abord se laver les mains parce que... ouais, voilà. À la rigueur, je vais peut-être juste nettoyer un peu les cannelures. Ouais, bon. Il n'y a pas trop de nécessité de ouf non plus. Mais on va d'abord se laver les mains et ensuite on attaque le disque. On lui passera peut-être un coup d'acétone.
Il n'y a rien de sensationnel, donc je vous reprends après quand on va commencer à remonter la roue sur le vélo. Bon alors on a continué à remonter le vélo finalement. On n'a pas attendu, enfin voilà, je vous ai dit, c'est pas un tutoriel pur et dur. Néanmoins, je peux vous montrer un peu la procédure de réglage. Donc ici derrière, on a... c'est dans quel sens déjà? C'est ici, voilà. Donc on se met ici sur la vitesse numéro 4. Et à l'arrière, il y a deux petits points jaunes à faire correspondre qui sont juste là. Voilà. Donc juste là. Et concernant le remontage du câble, enfin le démontage et le remontage du câble, en fait en dessous là, il y a le support de gaine. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on se met sur la première vitesse, comme ça laisse du mou au câble. Et on vient tirer tout simplement sur la gaine, on la sort. Et ici là, ça fait un petit... il y a le petit ergot, on le fait un peu basculer et ça sort tout seul. Franchement, il faut juste avoir le coup de main et après ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, maintenant on va voir si cette réparation, enfin si cet entretien aura fait du bien ou non. Si on a toujours ce problème, le moyeu fait un petit peu de bruit, mais on ne sait pas si c'est normal ou non. On va voir. Ouais, c'est ça, mais au moins vous aurez vu comment à peu près se démonte un moyeu comme ça. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'outils spécifiques. Juste ouais, faire hyper attention aux petites pièces. Le circlips par contre on s'est fait chier à le remettre. Le circlips qui tient le pignon ici là, on a mis quand même pas mal de temps à le remettre. Mais globalement on s'en est plutôt bien tiré, hormis aussi le coup pour serrer le disque, le démonte cassette. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et une prochaine fois.